Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de la faire. Je voulais aussi dire que ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai commencé cette aventure YouTube et je suis tout simplement ravie. Je suis vraiment ravie parce qu'en fait pour moi c'était un énorme challenge. Je me disais aussi est-ce que je suis assez qualifiée pour pouvoir donner des conseils sur les études. On a tous des chemins différents. Est-ce que ça va être utile à certaines personnes? J'ai reçu des mails d'étudiants qui m'ont posé des questions pour aller plus loin, des commentaires de différentes personnes qui m'ont remercié pour mes vidéos, qui m'ont dit à quel point ça leur était utile. 30 personnes sur ma newsletter, donc je vous remercie sincèrement, ça me fait tellement plaisir, vous savez pas à quel point ça compte pour moi. Et également à quel point ça me fait chaud au cœur de savoir que mes vidéos sont utiles à des personnes, que mes conseils vous aident. Donc merci beaucoup et je voulais tout simplement fêter ça avec vous. Donc cheers et on boit une tisane ensemble. Cette vidéo, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de comment on fait pour partir étudier à l'étranger. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment sur cette chaîne, vous savez que j'ai étudié 1 an en Afrique du Sud et pour la rentrée qui arrive, je vais étudier en Allemagne. D'ailleurs, c'était absolument pas prévu, mais j'ai eu une belle opportunité en Allemagne. En gros, durant mon parcours universitaire, j'aurais étudié au total 2 années à l'étranger. Donc comment on fait cela? Je vais vous expliquer tout cela et également à l'heure actuelle j'ai le sentiment que c'est vraiment une plus-value de étudier à l'étranger. Tout simplement dans cette vidéo on va voir les 2-3 différents moyens de partir étudier à l'étranger et mettre toutes les chances de son côté. Comment on fait pour partir étudier à l'étranger? Donc il faut savoir que en France, le fait de partir étudier à l'étranger, ça peut soit faire partie de votre cursus académique dans l'université dans laquelle vous êtes ou dans l'école dans laquelle vous êtes, comme ça a été le cas pour moi. Ou sinon, il va y avoir 2 autres cas de figure. Ça va être le cas de figure où vous allez demander à votre université est-ce que pour ma 3e année par exemple de licence ou pour ma 2e année de master je peux partir étudier à l'étranger, ou ça va être enfin le cas de figure où vous cherchez vous-même une formation à l'étranger. Donc tout d'abord, si votre université a déjà prévu le fait que vous partez à l'étranger dans le cadre de vos études, c'est vraiment la solution idéale entre guillemets, la plus simple parce que vous n'avez pas grand chose à faire, l'université a déjà des partenariats et vous êtes obligé de partir à l'étranger. Dans tous les Sciences Po, il y a vraiment cette tradition que tous les étudiants lorsqu'ils arrivent en 3e année, donc au niveau bachelor, au niveau licence, eh bien ils doivent partir à l'étranger. Pour l'IEP de Lyon, c'était minimum 6 mois, maximum 1 an. Et donc, dans ce cas de figure, eh bien c'est très simple parce que vous allez avoir une liste d'établissements partenaires. Vous n'aurez plus qu'à choisir le ou les établissements dans lesquels vous souhaitez étudier, ensuite monter des dossiers, passer éventuellement des tests de langue et voilà, vous pourrez partir étudier à l'étranger. Ensuite, il y a aussi le cas de figure où par exemple, donc ça c'est aussi intégré dans la formation, ça va être par exemple si vous partez si vous faites un master, disons que je sais pas, vous faites un master à Dauphine et dans votre master, eh bien il est prévu que la 1re année vous étudiez à Dauphine, mais en fait l'établissement a un partenariat, ce qui fait que nécessairement au bout de lors de la 2e année de master, eh bien vous pouvez partir étudier par exemple aux États-Unis. Donc ici pareil, même cas de figure, c'est les options, les situations les plus simples entre guillemets parce que le fait simplement d'être dans cette université ou dans cette formation en particulier vous donne accès à étudier à l'étranger. Ensuite, il y a le cas de figure où oui, votre établissement a des partenariats avec des universités à l'étranger, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire dans votre formation. Et bien dans ce cas de figure, donc pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai également suivi des études de droit en parallèle de mes études à Sciences Po et lorsque j'étais en année de césure, et bien en fouillant sur le site de mon université, j'ai découvert que mon université avait des partenariats avec plusieurs établissements à l'étranger et qu'il était possible pour moi, si je le voulais, de repartir à l'étranger lorsque je faisais ma licence
de droit. Et en fait, pour cela, il faut vraiment fouiller sur le site de votre université, regarder les différents partenariats, regarder les deadlines, les personnes à qui vous devez vous adresser et les éléments du dossier à avoir. Donc lettre de motivation, éventuellement des tests de langue, etc. Donc ça, c'est très important de le faire en amont. Je vous recommande d'ailleurs de le faire dès lors que vous intégrez un établissement. Parce que, donc dès la première année finalement, parce que finalement vous allez déjà vous projeter dans l'avenir, vous allez commencer à regarder les différents partenariats, vous allez regarder quelles formations proposent les établissements à l'étranger, lesquels vous intéressent en priorité, vous allez pouvoir contacter des étudiants qui sont déjà partis, mettre plus de chances de votre côté pour monter le dossier et finalement réussir à faire ça avec plus de tranquillité. Donc j'ai fait une autre vidéo sur comment choisir son université à l'étranger. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. Par exemple, pour l'IEP de Lyon, je sais qu'il y a des personnes qui disaient « Moi, je voulais absolument intégrer l'IEP de Lyon parce que je sais que l'IEP a tel partenariat à l'étranger et je voulais absolument aller là-bas. » C'est-à-dire que les personnes, avant même d'intégrer l'établissement, savait déjà où elle voulait partir parce qu'elle s'était renseignée en amont sur la destination qui les intéressait. Donc je vous recommande de faire ça le plus tôt possible parce que finalement ce sera un moyen pour vous de monter un dossier plus tranquillement déjà, mais également plus solide parce que vous aurez davantage de temps. Donc voilà, ça c'est le deuxième élément, c'est si votre université pro a des partenariats, mais ne rend pas obligatoire le fait de partir à l'étranger, renseignez-vous et prévenez que vous voulez aussi partir à l'étranger. Souvent, il faut le faire dès la deuxième année. Donc, je vous recommande vraiment de regarder en amont. Je trouve que c'est une très belle opportunité de partir à l'étranger pour plusieurs raisons, comme je l'ai déjà dit. Et donc, si c'est une possibilité pour vous, n'hésitez pas à regarder les différentes modalités qui existent et parce que des fois, en fait, vous savez, les universités, il y a des informations qui ne passent pas d'un interlocuteur à l'autre. Vous pouvez ne pas avoir certaines informations ou que tardivement. Donc, il est très important de vous aller à la source, vous poser des questions, demander à d'autres étudiants, vraiment être curieux et ne pas hésiter à poser ou à surposer des questions parce que littéralement il y a tellement de choses que l'on ignore et le lien humain c'est vraiment ce qui permet encore à l'heure actuelle de faire le mieux passer l'information. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes de l'administration, des anciens étudiants, à les rechercher s'il le faut sur LinkedIn pour leur poser des questions. Pour avoir toutes les informations et être prêt au bon moment pour préparer votre dossier et que tout soit en ordre. Enfin, le dernier moyen de partir à l'étranger, c'est celui que moi je vais faire cette année, c'est le fait de candidater dans une université à l'étranger, tout simplement. Tout simplement, mais c'est un peu plus compliqué ou en tout cas fastidieux en termes de préparation. Lorsque votre université a un partenariat avec une autre université à l'étranger, c'est presque une voie royale parce que c'est comme s'il y avait déjà une relation de confiance entre les deux établissements. Les deux établissements se reconnaissent mutuellement, ils parlent le même langage et ils se font confiance sur les étudiants qui vont et viennent dans chacun des établissements. Mais lorsque vous allez candidater seul dans une université, eh bien là, il faut tout démontrer par vous-même. Donc certes, dans l'autre exemple, il faut aussi démontrer ses aptitudes par ses notes, par des tests de langue, etc. Mais là, vous allez devoir faire le parcours tout seul. Vous allez devoir chercher une université qui vous intéresse, la formation en particulier, et ensuite candidater, ne pas rater les deadlines, etc. Et donc, comment on fait pour trouver une université qui nous intéresse? Donc moi, je vais vous donner mon cas. Donc j'ai fait une vidéo un peu plus poussée parce que j'ai réussi à obtenir une bourse d'études pour financer mes études cette année en Allemagne. Et donc j'ai expliqué plus en détail comment j'ai fait mes recherches pour trouver la formation. Mais en tout cas, pour l'Allemagne, la manière dont moi j'ai procédé, c'est qu'il existe déjà un espèce de moteur de recherche qui m'a permis de découvrir plusieurs formations. Je ne sais pas exactement comment on peut faire pour tous les autres pays du monde parce que le monde est vaste, mais en tout cas,
il est très important et je l'ai découvert que cette année, donc je vous le dis pour que vous puissiez en profiter dès maintenant si vous entamez vos études ou si vous êtes encore en cours d'études, c'est d'aller à des forums. S'il vous plaît, allez à des forums. Vous voyez les forums où parfois vos parents vous emmenaient lorsque vous étiez au lycée et qui disaient bon bah c'est important que tu saches ce que tu vas faire plus tard, on va aller dans ce forum, comme ça tu pourras découvrir un petit peu les différentes opportunités qui sont là pour toi. Faites la même chose, mais maintenant tout seul. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à des forums lorsque j'étais plus jeune. Et franchement, ça change la donne pour la simple et bonne raison que on a littéralement des universités, des représentants d'universités qui sont là pour nous parler de leur formation, qui sont là pour répondre à nos questions. Et souvent, on va découvrir des choses dont on n'était même pas au courant. C'est-à-dire que rien que le fait d'être dans cet environnement-là, il y a des informations supplémentaires qu'on n'a même pas demandées qui vont venir à nous. La manière dont j'ai découvert l'existence du DAD, c'était littéralement en allant à un forum. Et donc ça change littéralement la donne. Allez à des forums qui vous intéressent. Moi, lorsque j'ai dû candidater, je ne suis pas considérée comme une étudiante internationale, comme c'est le cas par exemple pour les deux autres exemples, mais je suis littéralement considérée comme une étudiante normale de l'université. Donc ça, c'est vraiment un statut qui change pour moi, c'est totalement différent. Le statut de étudiant international, c'est vraiment voilà quand il y a cet accord bilatéral entre deux universités. Et là, non, c'est vraiment je suis enregistrée comme une étudiante normale dans cette université en Allemagne. Et donc, c'est aussi différent parce que je dois bien évidemment valider tous mes crédits, etc. Donc je suis pas considérée de la même façon que lorsque je suis partie en Afrique du Sud, parce qu'il y a des accords qui disent que ok, si l'étudiant assiste à en moyenne tel cours et qu'il les valide, eh bien il aura tant de crédits chez nous. Et bien là, ce sera selon uniquement les règles du jeu de l'établissement que je vais intégrer en Allemagne. Donc il faut bien prendre cela en compte et aussi être au courant des modalités d'examination de l'établissement que vous souhaitez intégrer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Surtout, n'hésitez pas à vous appuyer encore une fois sur les ressources existantes. Si vous avez des questions, rédigez des emails, posez des questions, cherchez les anciens étudiants du master dans lequel vous postulez ou de l'école que vous visez. Cherchez à tout prix à avoir des témoignages pour éviter les mauvaises surprises. Entourez-vous et n'ayez pas peur d'être ennuyeux, entre guillemets. Posez simplement les questions et c'est comme ça que vous allez avancer avec beaucoup plus de clairvoyance. Une petite précision toutefois, si vous souhaitez partir étudier à l'étranger, faites tout simplement attention que les modalités de validation du diplôme sont bien reconnues dans le pays dans lequel ensuite vous souhaitez travailler. Je discutais avec cette dame qui me disait que sa fille était partie étudier, je crois, au Canada. Le diplôme qu'elle avait obtenu là-bas n'était pas reconnu en France. Donc vous voyez que ça peut poser des problèmes, enfin en tout cas des difficultés ensuite pour pouvoir chercher un travail. Donc faites attention à ce que le diplôme que vous souhaitez passer, si vous cherchez vous-même seul votre formation à l'étranger, est bien reconnu dans le pays dans lequel ensuite vous souhaitez vous établir pour travailler. Enfin, également, donc l'un des avantages lorsque l'on part dans le cadre d'un partenariat, c'est que comme il y a un accord littéralement, donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs avec Adèle dans laquelle on parle à la fin de la vidéo de justement les partenariats entre différentes universités, comment on peut établir des nouveaux partenariats pour les masters, etc. Et bien en fait, l'objectif des partenariats, c'est également de faciliter la vie aux étudiants. Et donc là, lorsque deux universités ont un partenariat, eh bien souvent, vous n'allez pas avoir à payer les frais de scolarité pour étudier à l'étranger. Typiquement, à l'IEP de Lyon, il y a un partenariat avec l'université de Georgetown, qui est une université très réputée et qui est connue pour tout ce qui a trait à la diplomatie.
eh bien c'est une université qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, si je ne me trompe pas. Eh bien, en tant qu'étudiant de l'IEP de Lyon, vous n'aurez qu'à payer les frais de scolarité de votre université, de votre école, c'est-à-dire de l'IEP de Lyon et non pas de Georgetown. Vous voyez que ça peut vous donner accès à des établissements qui, sans les partenariats, seraient beaucoup plus durs à intégrer en raison de leurs coûts. Si vous décidez de partir à l'étranger seul, de votre propre chef, en candidatant normalement et que c'est hors d'un partenariat, et bien là, dans ce cas de figure, il faudra également faire attention au coût de la formation. Donc on peut voir également qu'il peut y avoir différents tarifs selon notre pays de provenance. Donc il faut bien regarder ça avec en détail. Ne pas hésiter à contacter le personnel de l'université pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Prenez bien le temps vraiment d'éplucher les sites de l'université. Dans ma vidéo dans laquelle je parle de comment faire une bonne lettre de motivation, et bien littéralement je parle du fait qu'il faut éplucher les sites internet des universités, les formations de A à Z pour ne pas faire face à une mauvaise surprise. Vraiment, voilà. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile. Encore une fois, ça m'a fait trop plaisir de la tourner. N'hésitez pas à me poser des petites questions si vous en avez, je serai ravie d'y répondre. J'ai également mon adresse email si vous souhaitez me poser des questions plus particulières et que vous ne souhaitez pas qu'elles apparaissent sur internet, ce que je peux parfaitement comprendre. Voilà, donc n'hésitez pas également à jeter un coup d'œil à ma newsletter si ça vous intéresse. J'offre un guide gratuit et je donne des conseils pour les personnes qui veulent faire partie de la team study. Joyeux 1 an à ma chaîne. Yay! Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!